Bonsoir tout le monde, bienvenue sur ce webinaire de entraînement sur le J-Office de jeunesse. Je m'appelle Carla Montero et je suis service au VIP pour l'Europe. Aujourd'hui, sur ce webinaire, on va apprendre comment travailler la pochette, comment configurer la pochette de façon à avoir le montant de nos commissions à être ou bien versé sur un compte bancaire ou bien envoyé à la paycard directement. Alors, pour commencer, on doit rentrer ici sur le back-office, on doit insérer notre mot de passe et notre login et notre mot de passe. Alors, je vais faire exactement ça et je vais accéder au back-office. Après, quand on est dedans, je vais ici juste changer pour la langue française, français, de façon à que nous puissions tous suivre dans la langue française. Et voilà, on est dans le français. Et en ce moment, on voit ici tous les menus qui correspondent au menu de jeunesse du J-Office. Et on doit faire l'option ici pochette jeunesse. Alors, c'est important de comprendre, si c'est la première fois que vous rentrez ici, alors c'est très important que vous compreniez que vous devrez faire la création d'un username et une password qui sera utilisée que pour la pochette. Et devra aussi être différente de celle que vous utilisez pour accéder le site web de jeunesse. Parce que si vous essayez de mettre la même, le système il ne va pas laisser. Et de quelque façon, c'est une chose différente. C'est la banque dans votre back-office de jeunesse. Alors, vous devrez cliquer ici, comme le bouton il dit, et insérer un login et un mot de passe pour accéder à votre compte à votre pochette dans votre site, dans votre back-office de jeunesse. Alors, maintenant, je vais insérer mon login, mon information de login et le mot de passe. Voyons, et je vais rentrer dans la pochette. Ici, dans la pochette, il y a 3 pas qu'on doit suivre. C'est très important de comprendre qu'il faut faire 3 pas pour avoir la pochette complètement établie et configurée. Et ce n'est pas les 3 pas dans le même jour. Il faut patienter quand même 3 à 4 jours. Et je vous explique pourquoi. Avant tout, il faut télécharger la photo d'identité. Et ça devrait être le passeport ou bien votre document d'identité. En cliquant ici sur le bouton télécharger la photo, vous serez amené à cette page-là qui va vous demander de rentrer dans votre ordinateur, choisir le fichier, la localisation. Vous avez déjà normalement fait un scan ou bien pris une photo de votre document d'identité et après vous devrez venir ici faire choisir fichier et télécharger. Au moment que vous faites ça, vous devrez aussi patienter 24 à 48 heures jusqu'à que nous, dans nos services, puissions valider votre photo d'identité. Et je dis ça parce que on a des fois des gens qui insèrent ici des photos de Wendy et Randy dans des événements et même si on aime toujours les voir, dans ce cas-là, on a besoin d'avoir un document d'identification valide. Et c'est pour ça qu'on prend 24 à 48 heures aussi jusqu'à avoir la validation de ce document pour après pouvoir passer au pas 2. Et dans ce cas-là, on passe au pas 2 que c'est enregistrer la carte. Et cette carte, avant tout,
c'est une carte que nous, jeunesse, on envoie dans votre premier package. Quand vous vous registrez et vous faites l'acquisition de votre premier package, normalement, dans le package, on envoie toujours une carte Paycard. Alors, en ce moment, vous prenez cette carte et vous faites enregistrer la Paycard. Quand vous cliquez sur le bouton, vous allez aussi tomber sur cette page-là, que c'est la validation de la carte crédit. Alors, vous devrez avant tout confirmer votre adresse. Et c'est très important que vous avez l'adresse toujours actualisée. Parce que si on a besoin de vous contacter n'importe pour quelle raison, c'est important de l'avoir. Et après, vous avez aussi dans ce coin-là deux demandes qui sont les demandes de sécurité. Pardon. Et ces demandes, vous devrez les répondre parce que si vous perdez votre mot de passe ou vous avez des difficultés d'accéder à la pochette, ça sera dans ce moment qu'on va vous demander quelles sont les réponses que vous avez mises ici. C'est important aussi de retenir qu'il faut patienter dès que vous avez fait ça et après la page prochaine où vous allez insérer le numéro de carte et dans le deuxième champ aussi reconfirmer, disons, le mot de passe. Il faut pas, pardon, le numéro de la carte. Il faut patienter de 24 à 48 heures pour que votre carte, elle soit activée. En ce moment-là, vous avez déjà téléchargé la photo d'identification, enregistré la Paycard. Il faut le troisième pas. Et le troisième pas, c'est la demande de fonds. Alors, pour que nous, dans Jeunesse, on sache exactement comment vous voulez recevoir vos commissions, il faut que vous nous dites comment. Alors, vous avez deux options. Vous avez ou bien le Paycard que vous avez déjà enregistré, ou bien vous avez le dépôt direct ou le transfert bancaire. Si vous voulez faire un transfert bancaire, vous devrez avant tout venir ici dans Direct Dépôt et insérer toutes les informations bancaires. Le IBAN, le code SWIFT, nom dans le compte, toutes ces informations pour que nous, on puisse identifier, bien sûr, dans le cas où vous faites l'option de transfert bancaire, pour qu'on puisse savoir exactement où envoyer les montants. Alors, pour faire ça, vous aurez cette page-là. On vous demande quel est le pays de la banque, le nom du compte, une description du compte, numéro du compte, etc., etc. Et aussi, on vous demande de confirmer votre adresse. Vous voyez, c'est toujours l'adresse, c'est très important de l'avoir actualisée. Et maintenant, on revient au troisième pas. Premier, télécharger photo. Deuxième, enregistrer la Paycard. Et troisième, demande de fonds. Alors, demande de fonds, en ce moment, comme vous avez déjà inséré les informations bancaires aussi, vous avez deux options, ou bien la carte de débit, ou bien le dépôt. N'oubliez pas que la carte, c'est nous qui vous a envoyé la carte. Elle est venue de Jeunesse directement à vous, d'accord? Parce qu'on a des membres qui, parfois, pensent que c'est pour insérer la carte crédit et tout. Non, non. C'est pour insérer la carte que nous, on vous a envoyée. Alors, en ce moment, vous faites l'option ou bien débit card ou bien dépôt direct. Et vous faites soumettre. Par exemple, si je mets là que je vais l'envoyer pour la carte de débit, je fais soumettre et il va m'apparaître ici au fond. Et comme ça, je sais que je l'ai bien fait, c'est correct, c'est complet. Alors, en ce moment, nous avons aussi dans la pochette l'historique de compte. Ici, dans l'historique de compte, on peut voir plus ou moins tout ce qui s'est passé dans notre pochette depuis le premier jour, depuis le premier moment. Tous les montants qui sortent de la pochette, ils sont enregistrés ici et c'est bon pour avoir visuellement une image de tout ce qui s'est passé dans notre compte depuis le début des temps. Alors,
Après, on a ici à la gauche la possibilité de confirmer et actualiser notre adresse à nouveau, que c'est très important. Et ici, on a ce qu'on appelle le token. Le token, c'est comme un voucher que vous utilisez dans plusieurs situations. Ici, c'est un voucher qui vous permet d'utiliser l'argent que vous avez dans votre pochette pour effectuer un paiement pour quelqu'un d'autre. Imaginez que vous travaillez avec des gens qui sont dans des pays qui n'ont pas l'accès à la carte crédit, comme nous avons ici en Europe, que c'est très facile, mais il y a des pays où ils n'ont pas l'accès si facilement. Alors, si vous avez par exemple 1 000 $ dans votre pochette, quelqu'un veut s'inscrire, ils ont l'argent dans la main ou ils peuvent faire un transfert bancaire, n'importe comment, ils vont vous donner l'argent, ils vont vous donner l'argent. Vous créez un token ou un voucher qui vaut X montant. Et après, cette personne, quand elle va se registrer, elle peut utiliser ce voucher, ce token, pour faire le paiement. Alors, imaginons qu'ici, je vais créer un voucher et je vais imaginer, je mets là 100 $. Mais ça peut être illimité. Illimité, ça veut dire que ça peut utiliser tous les montants que vous avez dans votre pochette, ou bien c'est un montant jusqu'à un limite. Et dans ce cas-là, je veux créer un montant, un token, on va mettre 200, jusqu'à un limite de 200. Et imaginons, pour que je ne m'oublie pas, que c'est Isabelle que veut créer ce token. Alors, c'est pour mon amie Isabelle que je vais effectuer le paiement, comme ça je n'oublie pas. Je fais créer et le token, il est là. Il a été créé pour Isabelle, un token de 200 $. Alors, comment utiliser le token? C'est la demande que normalement le distributeur se pose. Alors, quand on fait un achat, n'importe si c'est dans un magasin de quelqu'un d'autre ou d'un distributeur, ou bien que je registre quelqu'un dans mon site web comme un affilié à moi, et il me donne l'argent et je utilise le token. À la dernière page, dans la page de paiement, on a toujours plusieurs options de paiement. On a paiement par carte de crédit, paiement par PayPal, paiement par transfert bancaire et on a paiement par token. Et c'est là qu'on doit choisir. On choisit token et après, le système, il va nous demander quel est le sponsor de ce token. Dans ce cas-là, le sponsor, c'est le testeur que je suis en train d'utiliser. Ça sera testeur. Et après, il va me demander quel est le nom du token. Alors, en ce moment, je mets Isabelle. Dans ce cas-là, Isabelle token 1. Et j'aurai le nom et le montant jusqu'à 200 $, mais n'oubliez pas que vous pouvez le mettre jusqu'à n'importe quelle limite de montant. Et le système, il prend ce montant, et il prend ce token et il effectue le paiement directement à la place où vous êtes en train de payer pour quelqu'un d'autre. Alors, ça, c'est la pochette. Ça, c'est la pochette et c'est tout ce qui concerne la pochette. La pochette, c'est un système direct de jeunesse. C'est comme si c'était votre banque dans jeunesse. Mais quand vous faites le registre de la Paycard, n'oubliez qu'il y a une entreprise qui s'en charge des Paycards. Et cette entreprise s'appelle Paylution. Alors, c'est comme une compte bancaire. Vous avez la Paycard. Vous êtes un client. Vous avez une carte crédit. Vous pouvez aussi, et normalement tout le monde a, l'accès à cette Paycard directement sur le net. Et pour ça, on a le site web qui s'appelle paylution.com. Alors, c'est important que vous aussi, vous activez votre compte Paylution. Et je vous dis comment le faire. Alors, avant tout, on doit aller sur le site de paylution.com. Alors, www.paylution.com ou paylution.com, comme en français. Alors, quand je suis là, je dois cliquer dans l'option Activer Account.
ici. OK? Pour activer le compte, je dois utiliser mon numéro d'identifiant de membre. Et c'est où que je trouve ça? Je trouve ça dans mon profil de jeunesse. Je trouve ça ici. C'est la carte numéro d'identité de l'utilisateur. C'est ce numéro. D'accord? Alors, en faisant ça, j'ai déjà mon identifiant de membre. Je dois cliquer sur continue. Au moment que je fais ça, le système, il va me demander d'insérer un mot de passe. Rappelez-vous qu'en ce moment-là, on est dans le site de Paylution. On n'est plus dans le site de jeunesse. Alors, je dois créer encore un mot de passe. Vous pouvez, si vous voulez, utiliser le même mot de passe que vous avez dans la pochette de jeunesse. Mais il faut créer quand même un mot de passe ici. Alors, n'oubliez pas que pour une question de sécurité, c'est toujours mieux d'utiliser dans le même mot de passe des lettres minuscules, des lettres majuscules, des chiffres, des caractères non alphanumériques. Par exemple, je peux mettre AB en minuscule, CD en majuscule, 1, 2, numéro et le arrobas ou l'exclamation, de façon à créer un mot de passe qui soit le plus sécurisé possible. Parce que c'est important. Dans ce cas-là, vous êtes déjà dans le site de la banque directement qui s'en charge des paycards. Alors, c'est important que vous avez les informations exactes, que vous avez un mot de passe qui soit au maximum sécurisé. Quand vous avez fait ça, vous faites continue et voilà, votre compte de Paylution est en ce moment activé. Alors, il faut ne pas oublier une chose, c'est que concernant tout ce qui concerne jeunesse, sera traité par jeunesse. Mais dans ce cas-là, si vous perdez le mot de passe ou des informations pour accéder au compte de Paylution, en ce moment-là, vous devrez écrire directement à support@paylution.com. Ça sera la seule façon de reprendre vos mots de passe, d'accord? Alors, comme dans la pochette jeunesse, nous aussi, on doit dire au système de Paylution que je veux l'argent être transféré de cette ou cette façon. Alors, dans ce cas-là, on a l'option aussi d'insérer ici, ajouter à méthode transfert, on peut ajouter un compte bancaire ou bien on peut ajouter la paycard. Pour ajouter, on clique ajouter, il va s'ouvrir et il va dire vous voulez un compte bancaire ou vous voulez un prepaid card? Alors là, je veux la carte prepaid. Je fais l'option et quand j'insère les numéros dans la fenêtre après, j'aurai cette image et c'est l'image ici d'un compte bancaire où il y a le petit signe là. Et après, si j'insère une carte, j'aurai la carte Visa. D'accord? Pour prendre une action, avant tout, il faut obtenir le PIN de la carte. Ça, c'est très important. Alors, quand vous insérez ici la carte, vous venez ici sur le bouton Action et vous faites Reset PIN. En ce moment, Reset PIN, il va vous donner le PIN de votre carte. Ça, c'est très important. Après, comme des autres actions que vous pouvez faire transférer pour la carte, ici, le premier menu, et j'appelle votre attention pour le quatrième, voir les transactions de la carte. Alors, c'est ceux deux les plus utilisés. D'accord? Alors, en ce moment, on a déjà enregistré, on a déjà ouvert la pochette. On voit tous les pas ici. On a ouvert la pochette, on a configuré la pochette, on a téléchargé le document d'identification, on a enregistré la paycard, on a fait la demande des fonds. N'oubliez pas que dans la demande de fonds, c'est toujours fait le mercredi à 10 heures du soir, heure de Florida. Ça veut dire 3-4 heures du matin en France. Et quelquefois, on a des gens qui font tout, configurent tout, mais ils le configurent le jeudi. Et ils me disent le lundi prochain, mais rien s'est passé, je ne vois rien.
Bien sûr que non, parce que vous devrez patienter. Au moment que vous le faites, vous devrez toujours patienter au mercredi prochain que le système il tourne. Le système il va tourner, il va donner des instructions après à Pelution pour mettre X montant sur la carte. Tous ces, disons, toutes ces actions que le système il doit prendre vont prendre le mercredi, le système il tourne, et après l'argent, il sera sur votre compte Pelution le lundi, mardi prochain. D'accord? Mais vous pouvez toujours venir ici sur ici les transactions de cartes et voir s'il y a déjà le montant qui est dedans Pelution avant d'aller à un caissier pour prélever l'argent. Alors, on a téléchargé la carte, téléchargé le document d'identification, enregistré la carte, fait la demande de fonds, on a configuré la carte Pelution, on a activé notre site et on a fait la demande de fonds aussi sur le site Pelution. Après ça, rien d'autre. Tout est prêt, tout est automatique et tout se passera bien et vous aurez votre argent de décommission ou bien versé sur une compte bancaire ou bien dans votre paycard. Tout est prêt pour que vous puissiez commencer à recevoir vos commissions. Merci à tous et au revoir.